أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chères auditrices et chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous trouve en paix, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alhamdulillah, masha'Allah. Avant de commencer, je vous invite à rendre grâce. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout, pour le souffle de vie, pour la santé, pour nos familles, mais aussi pour les épreuves qui viennent parfois bousculer notre quotidien. L'épisode d'aujourd'hui porte sur une expérience très personnelle, un moment certes éprouvant, mais porteur d'enseignement, qui m'a inspiré à appeler cet épisode « Quand l'épreuve devient renaissance, écouter son cœur et son corps ». Je voulais partager ce vécu car souvent nous séparons trop facilement le corps du mental et pourtant dans notre foi, ils sont intimement liés spirituellement. Lorsque le corps souffre, vous vous rendez compte que le mental est éprouvé et vice-versa. Lorsque le mental est apaisé, le corps retrouve petit à petit de la force. Et ces versets que vous allez entendre dans quelques secondes m'ont accompagné durant ces jours où je ressentais de la douleur physiquement, mais où mentalement, je ressentais une forme de gratitude et de reconnaissance. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tout commence fin août. Je commence à ressentir une douleur violente au niveau de l'abdomen. Impossible à la limite de tenir debout et ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait parce qu'en mars déjà, j'avais eu une crise similaire. Et donc à l'époque, le médecin m'avait interdit de jeûner pendant le ramadan et je n'avais pas vraiment compris pourquoi. Parce que j'avais été retenue à l'hôpital pendant 2-3 heures et on m'avait libérée. Donc, je ne comprenais pas vraiment les enjeux. Je pensais juste que c'était une gêne passagère, disons. Et donc, en juillet, une gastro-entérologue, une femme d'une bienveillance incroyable, m'a expliqué, parce que j'étais à nouveau hospitalisée, la situation en me disant que la prochaine crise, malheureusement, demanderait à ce qu'on fasse une opération. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Une troisième crise, mais cette fois en Afrique du Sud. J'ai été admise aux urgences le lundi et en bloc opératoire le mardi. Et pourtant, l'opération qui devait être simple s'est révélée un peu compliquée parce qu'au bloc opératoire, le médecin qui faisait l'intervention a découvert une anomalie. Et elle m'a demandé, après opération, que je fasse une IRM. Et donc, le verdict était clair. Des cristaux bloquaient le canal biliaire et une infection menaçait. Donc, il fallait retourner au bloc. On m'a laissé tout de même retourner chez moi pour souffler un peu, disons, et pour voir les enfants. Et le vendredi, je repars à l'hôpital pour une deuxième intervention. Cette fois, il s'agit d'une fibroscopie, ce qu'on appelle une ERCP.
toujours sous anesthésie générale. Et donc, cette intervention consiste à passer une caméra par la bouche et à libérer le canal biliaire des cristaux qui l'obstruent. Et subhanallah, quelques heures après cette deuxième intervention, on vient m'annoncer que je peux rentrer à la maison. J'en ai même profité pour passer prendre le petit. Donc, c'est pour dire que j'étais consciente et vraiment là. Et j'étais faible, mais j'étais soulagée. Aujourd'hui, je me porte beaucoup mieux qu'avant l'opération. Masha'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vraiment durant ces jours, j'ai ressenti une proximité très forte avec l'au-delà. Je rigolais avec une amie en lui disant que je voulais vraiment pour le Maulid du Nabi euh, être en mode détox, mais là, j'étais vraiment très très proche des anges et on en a ri, mais cela m'a tellement fait penser à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me revenait sans cesse en fait. Le hadith où il disait étonnant est le cas du croyant. Toute affaire est un bien pour lui. S'il lui arrive quelque chose de bien, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Et ce hadith nous est rapporté par Muslim. Et donc, cette épreuve m'a vraiment rappelé que rien n'arrive par hasard. En fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous des chemins qui parfois douloureux, comme ça, en perspective, peuvent en réalité s'avérer être des portes vers une certaine forme de renaissance. Et durant ce laps de temps assez court, je me suis dit, mais on peut quand même avoir de la force malgré la douleur, parce que malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'énergie de préparer la rentrée de mon fils, de noter un menu pour la maison, de sourire malgré la douleur. J'avais quand même de la force pour pouvoir vaquer à mes activités et finaliser, disons, ce que j'avais envie de finaliser avant d'aller à l'hôpital. Et pour moi, je me dis, combien sommes-nous à avoir la chance ou l'opportunité de pouvoir finaliser quelques de nos projets avant qu'Allah ne nous prenne, subhanahu wa ta'ala. Et je me suis dit aussi que l'inévitable est toujours là. Je savais qu'une opération était inévitable. Mais je savais aussi que je n'étais pas forcément prête avec un bébé de 7 mois à allaiter. Et c'est là d'ailleurs que j'ai compris que en fait, nous ne contrôlons absolument rien. Nous planifions, mais au final, Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des planificateurs. Et pour moi, cette intervention, cette épreuve s'est avérée être un signe de renaissance parce que toutes ces opérations qui ont eu lieu pendant les 5 derniers jours, je rappelle du mois de Bourde, alors que je préparais la rentrée scolaire du petit et le Maulid Nabi, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne m'étais à aucun cas imaginé que ma sortie de bloc allait coïncider avec le Mauloud. Et subhanahu wa ta'ala, Allah m'a tellement gratifiée parce que je me suis sentie renaître en ce jour anniversaire, justement. Et j'ai pu me sentir entourée. J'ai pu identifier des personnes que j'avais perdues de vue, qui m'ont envoyé des messages et des prières. Et derrière des milliers de followers, on ne se rend pas compte, mais certains prêtent attention. Et il y a une dimension assez humaine, finalement, de cet aspect, disons, du social ou du réseau social. Et c'est à travers toutes ces épreuves et tous ces événements cumulés que je me suis rendu compte aussi d'une évidence, c'est que le rôle de ma mère est quand même
assez important. Ma mère a été mon pilier, en fait. Elle s'est surpassée pour que les enfants ne ressentent pas mon absence, chapelet à la main, lucide, forte, masha'Allah. Elle a été ma sérénité en quelque sorte. Mais enfin, j'ai pu réaliser la conscience de la fragilité. Fragilité parce qu'on ne se rend pas compte, mais et si j'avais été au Sénégal, aurais-je eu le même suivi médical? Et si je n'avais pas eu d'assurance? Et si je n'avais pas pu avancer les frais médicaux avant remboursement de l'assurance? Tant de et si qui m'ont poussé à rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, car très honnêtement, tout aurait pu basculer. Et cela m'a fait penser à une sourate, Al-Baqarah, qui m'apparaissait désormais avec clarté. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Oui, l'épreuve était lourde, mais pas insurmontable. Et j'étais vraiment reconnaissante de sentir que cette dimension spirituelle m'accompagnait tout au long de cette aventure finalement. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la vie quotidienne? Aujourd'hui, je pense que je regarde mes cicatrices comme des marques de transformation, des rappels permanents de cette renaissance. Déjà sur le lit d'hôpital, je prenais des résolutions, je priais. Je priais pour changer certaines habitudes, je priais pour revoir mes priorités. Je priais pour choisir mieux les personnes avec qui je passais mon temps parce que certaines personnes me contactaient comme ça, comme par enchantement, comme par instinct pour savoir si j'allais bien, sans savoir que j'étais à l'hôpital, hein. C'était juste instinctif et durant cette période, je me suis aussi rappelée de mes cours de respiration et de yoga. Surtout au moment de l'IRM où on te demande d'inspirer, d'expirer, d'arrêter de respirer. Et pour celles et ceux qui nous suivent et qui n'ont jamais essayé, je vous invite vraiment à vous mettre au yoga, car j'ai personnellement trouvé une similitude avec certaines positions de la prière. Et je revoyais ces actions, c'est-à-dire que je faisais au quotidien des choses pour lesquelles j'avais été entraînée, entre guillemets. Comme si j'attendais ce moment sans en prendre conscience. Et vous savez, dans une salle d'hôpital, des choses qui me semblaient tellement faciles d'habitude me semblaient tout d'un coup très difficiles, c'est-à-dire se lever brusquement. On est venu m'apprendre comment me lever désormais. Je ne prenais pas conscience que le fait de rire ou de sourire pouvait faire mal aux muscles du ventre à ce point. Mais même dans la douleur, je pense que ce qui m'a aussi marqué, c'est que je ressentais une joie de vivre qui me permettait de rire et de sourire et d'être confiante que
que finalement tout allait bien se passer, Inch'Allah. Alors, pourquoi partager tout cela? Parce que la grande découverte, je pense, de toute cette aventure, c'est la partie où le docteur m'a clairement expliqué ce qui se passait. Parce que je me disais, je faisais super attention à ce que je mangeais, je marchais, je pratiquais beaucoup de marche, je vivais une vie plutôt euh, calme, disons, pas d'épices, pas d'excitants. Euh, et elle m'a expliqué que techniquement, en fait, pendant la grossesse, lorsqu'on est sous l'effet des hormones, notamment la progestérone, notre vésicule biliaire, qui est un tout petit organe à côté du foie, se contracte moins efficacement. Donc, ça ralentit l'évacuation de la bile, qui est un liquide dans le foie. Et par ailleurs, les oestrogènes, d'autres hormones, favorisent une sécrétion plus importante de cholestérol dans la bile. Donc, on se retrouve avec une bile qui devient plus concentrée en cholestérol et donc stagne plus longtemps dans la vésicule, et plus riche en cholestérol et donc une vidange moins fréquente de la vésicule biliaire. Et donc, cela crée une forme de cristallisation et à la fin, on se retrouve avec des calculs biliaires qui ressemblent à des cailloux qu'on m'a remis en fait à la fin de l'opération. Et ce phénomène qui peut persister ou s'aggraver après l'accouchement est parfois méconnu en fait de la part de pas mal de femmes. Et la raison aussi pour laquelle je voudrais partager cela, c'est que euh, oui, je souffrais. Oui, j'avais peut-être des contraintes par rapport à l'opération. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve qu'il y a une sadarat derrière chaque épreuve physique, chaque épine qui nous touche, chaque mal que l'on a, chaque douleur qui nous tiraille et qui a une leçon finalement, que chaque cicatrice est un signe de renaissance. Et je voudrais terminer cet épisode, ce podcast, en faisant une doua pour toutes nos sœurs et nos frères qui traversent en ce moment même des épreuves de santé. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde vraiment la patience et la guérison et qu'il transforme chaque douleur tout simplement en élévation. Sur ce, je voudrais vous remercier tous et toutes en vous invitant à prendre soin de votre corps et de votre mental et en vous souvenant que derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.